Le numéro 42 de la JLMB, qui est le dernier de l'année 2020, est consacré aux droits des assurances. Il s'ouvre par deux décisions en matière d'assurance de protection juridique. Un arrêt rendu sur question préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2020 et l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique du 22 octobre 2020 qui tire les enseignements de la réponse de la Cour de justice. La directive 2009/138/CE de l'Union européenne, intitulée Libre choix de l'avocat, prévoit ce libre choix dans toute procédure judiciaire, administrative ou arbitrale. L'article 156 de la loi sur les assurances du 4 avril 2014, la loi belge, prévoit également ce libre choix. Et la question était de savoir si procédure judiciaire, administrative ou arbitrale comprenait les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire. La Cour de justice de l'Union européenne a répondu de façon claire oui. La Cour constitutionnelle suit donc cet enseignement et condamne l'interprétation que souhaitaient voir adopter les assureurs de protection juridique. Les avocats ne pourront que s'en réjouir. Mais ce numéro comprend aussi quelques très intéressants arrêts de la Cour de cassation. J'en souligne deux. Un arrêt du 28 octobre 2019, tout d'abord. Il s'agissait d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 28 mars 2018 dans des circonstances un peu particulières. Incendie dans une ferme, tête de bétail qui décède et le fermier tirant un peu sur la ficelle, inclut dans son préjudice une dizaine de têtes de bétail qu'il devait abattre sur ordre des autorités sanitaires. La fraude est mise en évidence. Quelle est la conséquence de cette fraude? La Cour d'appel de Liège, approuvée par la Cour de cassation, considère que la fraude entraîne la déchéance totale de la garantie. Une fraude qui ne porte que sur l'étendue du préjudice autorise donc l'assureur à refuser totalement sa garantie. Bernard Dubuisson examine cet arrêt dans une note intitulée « Petite fraude, grandes conséquences », les amateurs de Benabar y trouveront une allusion, et il confirme effectivement cette solution qui veut un effet moralisateur, ce qui fait que toute fraude, quelle qu'elle soit, entraîne la déchéance totale de la garantie dans ce cadre. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2020 donne une solution un peu différente, mais à partir d'un texte un peu différent. Nous sommes dans la matière des assurances combinées, donc une assurance qui comprend plusieurs volets de couverture, par exemple une assurance multi-habitation qui a un volet dégâts des eaux, un volet incendie, un volet RC immeuble, etc. Une omission ou inexactitude intentionnelle lors de la souscription de la police n'entraîne la nullité que du volet ou des volets concernés par l'omission intentionnelle. Exemple, je déclare que j'ai un immeuble, je omets de signaler qu'il a une toiture en chaume, ça a une incidence sur l'assurance incendie, mais pas sur l'assurance vol, par exemple. Élise de Saint-Moulin examine l'enseignement qu'il faut tirer de cet arrêt et en tire toutes les précisions en voyant notamment les liens qu'il peut y avoir avec la solution donnée dans cette hypothèse et celle donnée dans les hypothèses précédentes. Voilà pour l'essentiel. Le numéro comprend plusieurs autres décisions. J'en signale encore une rapidement. Cour d'appel de Liège, 3 décembre 2019, annotée par Pauline Colson, en matière de preuve qui est attendue de l'assuré dans le cadre de l'assurance vol. On sait que c'est une question qui fait énormément débat. À nouveau des précisions intéressantes, avec notamment l'obligation de rapporter des éléments de vraisemblance qui accréditent le vol allégué et l'importance du préjudice que l'on souhaite voir assuré. Voilà, dernier numéro donc de l'année 2020. Nous nous retrouverons en 2021 pour une année que je nous espère un peu plus souriante et un peu moins confinée. Passez d'ici là d'excellentes fêtes.